Le drame s'ouvre en 2018 avec notre personnage principal, Sol Hye, connu sous le nom de Liar Hunter. Elle possède une capacité unique à détecter les mensonges chez une personne en écoutant ses réponses. Un jour, Sol Hye est engagée par un chef de gang pour interroger 3 hommes qu'il soupçonne de trahison. Elle arrive sur place et interroge chacun des suspects, leur demandant s'ils ont divulgué les détails de l'entreprise. Malheureusement, après avoir entendu leurs réponses, Sol Hye se rend vite compte que les hommes sont innocents et que le véritable traître est le commandant en second du patron. Suite à cette révélation, il ordonne à ses hommes de punir le traître. Sol Hye aperçoit un homme portant le même maillot de football que le sien, mais portant une chemise ensanglantée. Elle ne remarque pas le maillot, mais est heureuse de voir des gens apprécier le football dans cette partie du monde. Le lendemain, le gangster en second, Seul Hee, dénoncé la nuit précédente, se présente chez elle pour se venger. Dès qu'elle le voit, Seul Hee s'enfuit et parvient à prendre un bus pour Séoul. Dans le bus, elle rencontre un homme nommé Kim Do-ha, qui est attaqué par un autre passager, Yoon-ho, pour une affaire de famille. Yoon-ho annonce à Kim que sa sœur, avec qui il entretenait une relation, a disparu et lui demande son aide pour la rechercher. Cependant, Kim refuse de l'aider et mentionne également qu'il a rompu avec la sœur de Yoon-ho quelques jours auparavant. Enragé, Yoon-ho commence à frapper Kim, empêchant le bus de partir. Remarquant que le gangster est sur le point de monter dans le même bus, Seul Hee intervient et fait descendre Yoon-ho du bus, lui disant qu'elle est la nouvelle petite amie de Kim. Alors que le bus continue son voyage, Seul Hee demande à Kim pourquoi il ne s'est pas défendu alors qu'il est innocent. En réponse, Kim lui dit qu'elle ne sait rien de lui qui puisse remettre en question ses affaires personnelles. L'histoire avance ensuite rapidement jusqu'en 2023, où Seul Hee se trouve à bord d'une voiture coûteuse conduite par son assistante Ji-hoon pour rencontrer un riche client nommé Ji-hae. Ji-hae l'a embauché pour déterminer si son nouvel amour, Ji-woon, l'aime vraiment ou s'il en veut à son argent. Ji-hae présente Sol Hee comme sa cousine à son petit ami et il s'assoit pour déjeuner. Pendant le déjeuner, Seul Hee commence à interroger Ji-woon sur ses motivations pour nouer une relation avec Ji-hae et apprend qu'il s'est d'abord engagé dans une relation pour de l'argent, mais qu'il a lentement commencé à l'aimer. Cependant, lorsque la femme de chambre de Ji-hae arrive pour servir des boissons, Seul Hee découvre que Ji-woon a une liaison avec la femme de chambre et qu'ils attendent un enfant. Elle le révèle à son client. En entendant cela, Ji-hae a le cœur brisé, mais paie toujours Seul Hee pour ses services. Dans le passé, nous pouvons voir la mère de Seul Hee prier les dieux de toutes les religions pour donner à son enfant une capacité spéciale à vivre une vie heureuse. Étonnamment, lorsqu'elle est née avec son pouvoir unique, elle ne l'aime pas au début, mais se rend compte plus tard qu'elle peut l'utiliser pour gagner sa vie. Au lycée, elle décide de devenir une chasseuse de menteurs au lieu d'être procureure. Elle commence à se faire passer pour une chamane capable de détecter les mensonges et de créer une marque à succès. Cependant, elle ne peut découvrir les mensonges qu'en les entendant en personne, elle doit donc se rendre personnellement chez ses clients. De retour au trajet en voiture, Ji-hoon parle de Kim Do-ha, un célèbre auteur-compositeur. Ji-hoon est enthousiasmé par la remise de prix à laquelle il assistera, dans l'espoir de voir Kim, qui ne montre jamais son visage, même lors des réunions Zoom. La scène passe ensuite à Kim, qui conduit nerveusement la nuit, portant un masque et ignorant les appels d'un célèbre chanteur. Il se rend dans un endroit isolé, mais son secret pour ne pas se sentir à l'aise de révéler son visage en public reste inconnu. Pendant ce temps, la cérémonie de remise des prix continue, avec Kim sur scène et Kim remportant le prix du meilleur compositeur. Au nom de Kim, Sian récupère le prix et compte le remettre en personne. Lors de l'after-party, les gens interrogent Sian à propos de Kim, et Deok-chan, le PDG de l'agence avec laquelle Kim travaille, aide à répondre aux demandes. À ce moment-là, Monsieur Park, un autre auteur-compositeur, affirme que Kim a copié sa chanson et exige une rencontre personnelle. Cependant, Deok-chan nie son accusation et le prend à part pour une discussion. Plus tard, les paparazzi suivent Xian pour savoir où elle remettra le prix de Kim. Dans la scène suivante, Xian visite l'appartement de Kim et lui remet son trophée. Elle essaie même de flirter avec lui, mais Kim ne montre aucun intérêt et lui demande de partir. Il prend alors des médicaments contre l'anxiété et fait un cauchemar sur le meurtre d'une fille. Le lendemain, Cassandra, l'employée de Seul Hee, accueille une nouvelle cliente dans sa boutique de tarot et lui permet d'avoir un rendez-vous secret lorsqu'elle arrive devant son appartement. L'un des journalistes le confronte, déclenchant son anxiété et le faisant courir vers son appartement. Plus tard, Deok-chan arrive là-bas et suggère à Kim de déménager dans sa maison secrète et cette dernière accepte finalement.
Le lendemain matin, des affiches représentant un criminel masqué sont aperçues, et les gens espèrent qu'il sera arrêté. L'histoire se déplace vers une réunion coopérative de commerçants de fin de soirée dans un bar voisin, et Seul-hee a des doutes quant à sa participation. Finalement, elle rejoint d'autres commerçants, Obek Bo-ro et Cho Roka. Au même moment, Kim porte un masque et se dirige vers la nouvelle maison. Le groupe de Seul-hee discute de la question du pervers masqué. Pendant ce temps, Cassandra est attaquée par un. Bo-ro attrape un homme masqué qu'il croit être le coupable. Mais il s'avère que c'est Kim qui reconnaît Hee lors d'une précédente rencontre. Heureusement, Seul-hee défend Kim et empêche Cho Il-rok de le démasquer, affirmant son innocence. Cassandra intervient également et révèle qu'elle a vaporisé par erreur son parfum au lieu de gaz poivré sur le pervers, et qu'elle ne peut pas sentir son odeur sur Kim, l'exonérant. Obik, qui a un odorat aiguisé, aide à identifier le véritable coupable en reniflant tout le monde dans la foule. Bientôt, il découvre le coupable portant un sweat à capuche double face et essayant de se fondre dans la masse. Cassandra le maîtrise et il est finalement arrêté. En se concentrant sur le coupable capturé, Sol-hee dit à Kim qu'il peut partir. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle l'a aidé, elle insiste sur le fait qu'elle disait simplement la vérité. On apprend que Kim a déménagé dans le quartier de Hae suite au conseil de Dyok-chan, devenant ainsi sa voisine. Pendant que Seul-hee contemple les actions mystérieuses de Kim et son port de masque, il est à côté de vérifier les mises à jour sur le cas de la personne disparue de Hakjan Beach. Le lendemain matin, Kim se réveille reposée, observant l'atmosphère sereine du quartier depuis son balcon. Pendant ce temps, Seul-hee aide un client à éviter une escroquerie foncière et utilise son paiement pour acheter un lingot d'or, qu'elle ajoute à son coffre-fort. À ce moment-là, elle reçoit une notification concernant ses dépenses mensuelles, ce qui la frustre, car sa mère a dépensé une grosse somme sur sa carte de crédit. Sans perdre de temps, Sol-hee rend alors visite à sa mère dans un restaurant où sa mère tente d'escroquer un médecin. Elle intervient, mettant un terme au stratagème de sa mère et refuse de payer ses dépenses mensuelles élevées. Cependant, sa mère est bouleversée et défend son droit de dépenser à sa guise, l'avertissant de ne pas interférer avec ses affaires. Sol-hee essaie de lancer un ultimatum à sa mère en menaçant de rompre les liens, mais sa mère la bluffe et quitte le restaurant avec colère. Sol-hee rentre ensuite chez elle et trouve du réconfort dans les cartes postales de son père. Kim et elle regardent toutes les deux leurs équipes de football s'affronter dans leur chambre. Ils commandent de la nourriture et se retrouvent par hasard à leur entrée. En récupérant leur commande, Sol-hee le reconnaît et est surprise de découvrir que Kim est sa nouvelle voisine. En réponse, ce dernier explique avoir emménagé récemment. Le lendemain matin, Kim attend dans sa voiture pendant que les déménageurs doivent apporter ses affaires. À ce moment-là, Chi-hoon arrive chercher Hee et est fasciné par la voiture chère de Kim. Il essaie de prendre une photo, mais la gratte accidentellement. Voyant cela, Kim sort de sa voiture, le surprend et pardonne à Hoon, ce que Seul-hee trouve étrange. À Séoul, Dyok-chan rencontre Monsieur Park, qui est bouleversé par son comportement lors de l'after-party de la remise des prix. Ce dernier remet en question la relation entre Xion et Kim et enregistre astucieusement un aveu selon lequel les deux se sont rencontrés la nuit. Il menace alors de partager l'enregistrement avec les journalistes et en échange exige de rencontrer Kim d'ici la fin de la semaine. Pendant ce temps, Kim part à la rencontre de sa mère après avoir reçu un appel de sa part. Ils discutent dans sa voiture où elle vérifie son bien-être et demande l'autographe de Sean pour un accord commercial. Elle lui déconseille également de sortir avec Sean, lui rappelant leur situation difficile passée. La mère de Kim espère qu'il choisira un meilleur partenaire la prochaine fois et suggère qu'ils prennent un repas ensemble à l'avenir. Le lendemain, Monsieur Park rend visite au Hee Staro Café et l'engage pour écouter sa rencontre avec Kim et lui signaler chaque fois qu'il ment. Yom-ho, toujours hanté par la disparition de sa sœur, est arrêté pour s'être fait passer pour un policier et emmené au poste de police, tandis que Kim rencontre Monsieur Park. Seul-hee écoute leur conversation depuis une autre salle privée. Monsieur Park insiste pour que Kim boive avec lui et évoque des allégations de plagiat de chansons. Mais ce dernier nie avec véhémence avoir jamais plagié le travail de qui que ce soit. Seul-hee signale à Monsieur Park qu'il dit la vérité. Cependant, Seul-hee découvre que Monsieur Park ment sur sa propre éthique de travail et qu'il est le véritable plagiaire. Après la réunion, Monsieur Park est frustré de ne pas avoir obtenu les informations qu'il souhaitait. Bientôt, Kim part et il avertit Monsieur Park de régler son paiement avant qu'elle ne l'expose pour plagiat. En arrivant chez lui, Sol-hee découvre que Kim s'est évanouie devant leur immeuble. Elle l'examine de près et devient de plus en plus convaincue qu'il est bien le mystérieux Kim. Elle enlève son masque,
révélant son visage pour la première fois. Mais alors qu'elle essaie de remettre le masque, Kim se réveille et lui attrape le bras. Il la quitte alors sans lui laisser la possibilité de s'expliquer. Ensuite, Deok-chan rend visite à Kim et essaie de le rassurer sur le fait qu'il aurait pu essayer de l'aider. Depuis qu'il s'est évanoui, Kim craint de se souvenir de leur rencontre dans le bus à Hakjian. Cependant, Deok-chan lui dit de ne pas réagir de manière excessive, car il n'y a qu'une seule photo floue de lui sur Internet et il ne connaît pas son secret. Pendant ce temps, Seul-hee apprend que Kim est le mystérieux auteur-compositeur travaillant avec Sian. Mais elle est toujours confuse quant au fait qu'il cache son identité. Elle aperçoit Kim arriver, mais remarque qu'il essaie de cacher son identité. Elle lui présente alors ses excuses pour l'incident du masque et lui explique qu'elle s'inquiétait pour lui. Kim demande si elle se souvient de lui et ce qu'elle a pensé après avoir vu son visage. Mais Seul-hee ne se souvient toujours pas de leur rencontre passée. Elle lui dit seulement qu'il est beau mais pas son genre. Pendant qu'ils discutent, un homme s'approche d'eux, prétendant avoir perdu son téléphone et avoir besoin de passer un appel urgent. Seul-hee sent que l'homme dit la vérité et lui prête son téléphone. Kim, n'ayant aucune idée que Hee est un chasseur de mensonges, essaie de la mettre en garde contre d'éventuels escrocs. Mais elle insiste sur le fait que l'homme est honnête. Kim commence à se demander pourquoi il fait autant confiance, mais elle précise qu'elle ne fait confiance à personne. Pendant ce temps, le frère de Deok-chan, Jae-chan, qui travaille également pour l'entreprise, le confronte au sujet d'un salaire réduit. Deok-chan explique qu'il a coupé les fonds détournés par Jae-chan de l'entreprise et l'avertit d'arrêter de s'impliquer dans des entreprises en faillite. À ce moment-là, Deok-chan reçoit un appel et laisse momentanément son frère Jae-chan seul, pendant lequel Jae-chan vole ses clés de voiture. Il vérifie l'historique de la voiture pour découvrir que Deok-chan visitait fréquemment un quartier de Yangxiao. Jae-chan décide alors d'échanger ces informations avec Sian en échange de la promotion de son restaurant de burgers. Il se rend dans un bar pour boire un verre où il rencontre Ji-hoon, l'homme qui a déjà eu une liaison avec la femme de chambre de sa petite amie. Ici, Ji-hoon confronte Hee, lui reprochant d'avoir ruiné sa vie. Heureusement, Kim est également là, jouant du piano pour la foule, et remarque Hee en difficulté. Il intervient alors pour tenter de la protéger. Dans sa hâte, il oublie de mettre son masque, révélant son visage à Hee. Suite à cela, Kim ramène Hee en état d'ébriété à la maison, et la remarque en train d'apprécier la musique et d'agir de manière mignonne. Ils finissent par prendre un repas au restaurant, Hee taquinant Kim de manière ludique et se demandant pourquoi il s'isole. Elle lui suggère également de se détendre en sa présence et lui assure que les gens sont trop occupés par leur vie pour se soucier de lui autant qu'ils le pensent. Pendant ce temps, Xion circule dans le quartier de Yeongseo à la recherche de l'appartement de Kim, ignorant que les paparazzi la suivent. Au bout d'un moment, Kim dépose Hee à la porte du parking de leur immeuble et s'avance pour garer la voiture. Pendant ce temps, Seul-hee remarque 2 journalistes à l'extérieur de l'appartement et soupçonne qu'il s'agit de paparazzi à la recherche de Kim. Elle essaie de l'avertir dans la dernière scène pour détourner l'attention du journaliste. Seul-hee se précipite vers Kim et l'appelle son petit ami, bloquant les caméras des paparazzi. J'espère que vous le trouverez charmant. Pour découvrir davantage d'histoires émouvantes comme celle-ci, envisagez de vous abonner à ma chaîne, où je traite non seulement des K-dramas, mais aussi d'une grande variété de récits romantiques captivants.